La recherche sur Google. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il est devenu important d'avoir une bonne méthodologie de recherche. Aujourd'hui Google c'est 30 trilliards, donc 30 000 milliards de documents connus, indexés. Donc on imagine qu'à travers ce nombre, cette foule de documents, si on n'est pas capable d'aller un peu plus loin que ce que Google nous propose en standard, on a peu de chances de tomber sur des résultats que Google n'aura pas forcément décidé de faire ressortir, mais qui pourraient nous intéresser. Donc l'objet de cette information, c'est d'apprendre à aller chercher ces documents qui pourraient sembler être l'iceberg qui est immergé. Pourquoi aujourd'hui tout le monde utilise Google pour gagner du temps? L'internaute mis sous tutelle par les moteurs de recherche qui veulent trouver le plus rapidement possible un résultat qui soit pertinent. Donc Google essaye d'améliorer la qualité de ses résultats en fonction de ce qu'il estime être bon pour l'internaute. Comment il fait? Il étudie le comportement de l'internaute et ensuite il fournit des résultats qu'il estime correspondent le plus aux attentes des internautes. Quand on recherche des solutions qui ne sont pas forcément mises en avant par Google ou qui ne sortent pas dans les publicités, ça devient intéressant de savoir rechercher justement pour ne pas tourner en rond au niveau de quelques milliers de résultats que Google estime être bons pour nous. C'est pour ça que je parle de mise sous tutelle. Je vais vous présenter une méthodologie d'émancipation et des outils qui vont vous permettre de vous affranchir de ce système. Google et l'expérience utilisateur. Donc la philosophie de Google, c'est de fabriquer un petit peu sa vérité. C'est ce qu'il estime être bon pour vous. Alors comment il fait pour fabriquer cette vérité? Vous avez entendu parler des cookies? Alors les cookies, on va simplifier, c'est des espèces de petits espions que les sites que vous visitez vont déposer dans votre navigateur. Il en résulte une pauvreté des résultats, ça devient assez vite stérile. Quand on fait de la veille, on va s'apercevoir, on a l'habitude d'y aller, on les trouve tout de suite en premier résultat, c'est très pratique. Mais lorsqu'on fait de la veille, ça devient un petit peu plus compliqué, voire bien souvent très peu pertinent. Donc ça devient intéressant d'avoir une méthodologie de recherche avancée pour qualifier au maximum son expression de besoin et avoir des résultats correspondants. Alors vous êtes libre sur Internet, restez-le quoi. Alors, une méthodologie de recherche. La navigation privée, c'est la possibilité, en fin de compte, on configure son navigateur, donc Internet Explorer, Google Chrome, etc., en navigation privée, de manière à ne pas garder en mémoire les cookies lors d'une navigation. Ce qui fait que dès qu'on ferme son navigateur, l'ensemble de nos recherches va disparaître de la mémoire. Tous les navigateurs aujourd'hui modernes possèdent une fonctionnalité qui permet d'accéder à la navigation privée. Alors on va voir comment configurer les paramètres de recherche sur Google pour être plus efficace. Donc vous verrez que bien souvent quand on fait des recherches et qu'on ne trouve pas les résultats sur la première page, on a tendance à les voir en deuxième, en troisième. Comme on n'a que 10 résultats par page, on y passe beaucoup de temps. Ça devient intéressant de configurer les paramètres pour demander à avoir par exemple 100 résultats d'un seul coup pour voir beaucoup plus de résultats sur une page sans avoir besoin de recharger une nouvelle page. On va voir comment on fait. Un moteur de recherche interne à la page. Donc là c'est une petite commande très simple, CTRL F, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous invite à la noter pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous êtes quasiment sur n'importe quelle page, ça marche sur Excel, sur Word, sur les résultats de Google, ça marche quasiment partout. CTRL F, vous avez un moteur de recherche interne à la page qui apparaît et qui vous permet de rechercher des informations dans la page. Donc on va voir que quand on demande 100 résultats dans une page de Google, ça devient intéressant d'avoir un moteur interne directement dans les résultats de Google pour aller chercher dans ces 100 résultats celui qui nous intéresse plus particulièrement. Je vais illustrer mes propos. Ensuite, on va voir les outils de recherche avancés qui permettent d'accéder à ces fameuses commandes de Google. Et je vais vous présenter aussi les commandes de Google puisque les recherches avancées ne permettent pas tout le temps de cumuler certaines commandes qui permettent d'avoir un niveau de recherche assez intéressant. Alors, je vous ai mis juste une copie d'écran pour Google Chrome. Donc vous voyez, pour accéder à la navigation privée, il suffit d'aller ici là, dans les paramètres du navigateur, ce n'est pas les paramètres de Google, c'est bien les paramètres du navigateur Google Chrome, et d'aller chercher dans navigation privée. Dans la plupart des navigateurs, aujourd'hui on va dans fichier et puis on fait navigation privée. Alors les paramètres de recherche. Comment accède-t-on aux paramètres de recherche? Là, cette fois-ci, vous voyez, je ne suis plus dans mon navigateur, mais je suis bien dans une page de résultats du moteur de recherche Google. Et ici, j'ai une espèce de roue crantée. Et c'est ici qu'on va pouvoir, en fin de compte, demander à avoir 100 résultats qui s'affichent directement. Une fois qu'on a cliqué sur paramètres de recherche,
Pour avoir la possibilité d'avoir 100 résultats d'un seul coup, il faut demander à ne pas utiliser la recherche instantanée. La recherche instantanée, c'est Google Suggest. C'est quand vous commencez à taper un mot dans Google, ça vous propose des résultats. Ensuite, on enregistre et on arrive à une page qui nous propose 100 résultats. Et vous voyez, là, j'ai 100 résultats. J'ai tapé Gracier URL, des résultats qui sont associés au Poitou-Charentes. Donc j'ai fait CTRL F et j'ai un moteur de recherche interne qui est apparu ici. Et là, j'ai tapé Poitou et tout de suite, ça me fait ressortir dans les 100 résultats, les résultats qui contiennent Poitou. On va tout de suite sélectionner 100 résultats, CTRL F, on cherche le résultat, le mot-clé qu'on cherche dans ces 100 résultats, et on arrive tout de suite à avoir une recherche pertinente et efficace. Alors, les recherches avancées. Donc, même principe, hein, recherche avancée, c'est ici. Donc, comme je vous le disais, il vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités de recherche qui sont assez intéressantes et qui correspondent aux commandes de Google. Quand on utilise ces commandes, on a quand même beaucoup de pertinence, beaucoup plus que quand on utilise Google en mode amateur, je dirais. Donc vous avez la possibilité, par exemple, de rechercher un ensemble de mots ou une expression exacte. Donc l'expression exacte, est-ce que vous connaissez tous mettre une expression clé entre guillemets, avec un guillemet à l'entrée de l'expression, un guillemet à la fin. Ça permet de rechercher l'expression exacte dans l'ordre où elle est présentée. Mais je vous invite après à aller découvrir ces paramètres avancés, à les utiliser, vous gagnerez du temps. C'est des mécanismes qu'il faut mettre en place. Au début, c'est un peu contraignant, mais ensuite, on gagne énormément de temps. Commande avancée de Google. À quoi elles servent? Elles permettent de qualifier la demande beaucoup plus précisément. Elles permettent d'améliorer donc la pertinence des résultats. Hein, quand on exprime bien son besoin, forcément, on a des résultats qui sont plus pertinents. Permettent de gagner du temps. Alors, je vous ai montré quelques commandes. Je vous invite là à noter commande Google. Je n'ai pas fait de page sur mon site internet. Vous tapez directement dans Google commande Google et vous allez, le premier site c'est Rank Spirit, le deuxième c'est WebRank Info. Ils sont assez bien positionnés. Puis je vous invite à consulter toutes les commandes qu'ils ont décrites et parfaitement décrites. Alors, comme je vous le disais, vous avez l'expression clé entre guillemets. Donc quand je mets voiture rouge, ça va me sortir que des résultats qui parlent de voiture rouge écrit comme ça et avec aucun mot entre les deux. Dès que je mets le moins devant Renault, je demande que des résultats qui parlent de voiture rouge sans le mot Renault. Ensuite, le tilde espagnol, là, enfin je sais à peu près, je ne sais pas si c'est comme ça, vous permet de rechercher des termes similaires, ou plutôt on va dire ce que Google aura déterminé comme étant des synonymes par rapport à un mot-clé particulier. Donc ça en référencement aussi c'est intéressant pour voir, découvrir un peu les bases de synonymes de Google pour enrichir ces textes. Ensuite, site de points vous permet de rechercher dans un site précis des informations. InURL permet de rechercher des mots-clés dans l'URL. Tout le monde sait ce que c'est qu'une URL? C'est l'adresse d'une page. www.monsite.com/accueil par exemple. Donc ça c'est une URL. Donc on va aller rechercher des mots-clés dans cette adresse. File type. Donc cette commande elle est accessible aussi depuis les commandes avancées. Ça vous permet de rechercher une extension de fichier particulier. Donc celle-ci est très intéressante. Quand vous recherchez des études de marché, des appels d'offres, des choses comme ça, qui sont régulièrement enregistrés au format PDF, ça devient intéressant de rechercher que des documents PDF. Donc c'est à peu près, ça fonctionne à peu près quand vous tapez votre recherche et que vous associez le mot PDF, mais ça ne limite pas qu'au PDF. Aujourd'hui, vous avez une commande qui s'appelle File Type, qui vous permet de choisir une extension de fichier particulière dans vos recherches. Vous recherchez une image, vous faites File Type, PNG ou JPEG par exemple, et vous n'avez que des images. InTitle, c'est une commande qui vous permet de rechercher des mots-clés présents dans le titre d'un document. C'est très intéressant aussi pour le référencement. Alors, recherche avancée, par exemple, vous recherchez des appels d'offres ou des marchés publics liés au projet de la LGV autour de Poitiers. La plupart des gens vont taper un ou deux mots-clés et vont se limiter à ça, ils ne vont pas trouver les résultats. Donc là, on a déjà un niveau de recherche avancé, quand même 8070 résultats. Pour cette recherche, ça va demander du temps quand même d'éplucher tous ces résultats. Donc on va spécifier un peu plus la demande et on va dire je recherche sur le BOAMP que des marchés publics qui parlent de la LGV et de Poitiers. C'est très simple. Je vais demander site de points, donc je demande dans le site du BOAMP, à rechercher dans le site du BOAMP, en marché public et lié à la LGV. Ensuite, on peut essayer d'inverser les mots pour voir la pertinence des résultats parce que c'est aussi pris en compte. Et là, on s'aperçoit que j'ai plus que 16 résultats. Alors, combien de pages mon site internet Google a-t-il indexé sur mon site internet? Pour le savoir, très simplement, on fait site de points et on met l'adresse du site internet
Et là, on voit que Google a enregistré 132 pages. Alors, InURL. Vous savez qu'avec Adobe, toute personne qui a une connexion Internet aujourd'hui est responsable de ce qui se passe chez elle. Je demande dans l'URL, donc dans tous les URL qui contiennent .gouv.fr, qui contiennent Viagra. J'ai mis moins Calais parce qu'il y a un site gouvernemental à Calais là, qui est complètement hacké, il y a des centaines de pages. Et on voit effectivement, vous voyez qu'on a plein de .gouv.fr. Si vous cliquez sur les résultats, vous ne verrez pas de Viagra. Vous pouvez faire CTRL F sur toute la page, vous ne verrez pas de Viagra. Par contre, si vous faites CTRL U pour accéder au code source de la page, voilà, vous allez voir qu'il y a plein de liens qui renvoient vers des sites de Viagra. Donc cette commande InTitle, comme je vous le disais, elle est très importante pour le référencement. J'avais fait ça comme ça, un professionnel numérique, parce qu'on venait ici, et en l'occurrence, c'est le SPN qui ressort, ce qui est très bien. Et on voit bien qu'on a, vous voyez, j'ai demandé professionnel du numérique, et j'ai bien professionnel du numérique ici. Et je vois que j'ai 167 000 résultats qui sont inscrits ou qui ont un titre qui comprend marqué de cette manière-là, professionnel du numérique. Donc logiquement, si je voudrais me positionner là-dessus, je choisirais peut-être une autre formulation pour mon titre de page. Pour résumer, naviguer en privé, en navigation privée, utiliser la recherche avancée, optimiser les paramètres de recherche et exploiter les différentes commandes de Google. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose.